L'acide glyoxylique dans les produits de lissage. T'en as déjà sûrement entendu parler maintes et maintes fois, mais franchement, ça me manque un peu d'infos. Moi, c'est Rania, je suis spécialiste en lissage et en soins capillaires. Abonne-toi si le sujet t'intéresse. Première chose à savoir, quels sont les signes d'une insuffisance rénale aiguë? Parmi les signes que doivent vous alerter, il y a des douleurs lombaires ou des douleurs abdominales, ainsi que des nausées ou des vomissements. Ces symptômes peuvent apparaître quelques heures après le traitement, et si c'est le cas, il faut consulter un médecin ou appeler le centre antipoison. Deuxième point, qu'est-ce que la cosmétovigilance? Donc en gros, c'est l'ANSES qui va recueillir, enregistrer, évaluer, analyser tous les signalements qu'elle va recevoir des professionnels de la santé, des industriels, des utilisateurs, des éventuels effets indésirables qu'ils peuvent rencontrer au cours de l'utilisation d'un produit cosmétique. Ensuite, il y aura une évaluation de ces cas, des risques, etc. et au besoin, une modification de la législation. Troisième point, c'est qu'actuellement, il n'y a absolument aucune interdiction de l'acide glyoxylique et que l'étude qui a mis en avant les risques liés à l'acide glyoxylique date de 2021. Chaque année, l'étude fait un petit buzz et ensuite, ça s'essouffle à chaque fois. Et cette année, enfin, ça a été pris au sérieux par la France. Dernier point et non des moindres, le produit ne va pas agir par télépathie, c'est-à-dire qu'il faut faire les choses improprement, j'ai envie de dire, en appliquant le produit sur le cuir chevelu pour qu'il y ait une absorption cutanée, que ça se retrouve ensuite dans le système sanguin et finir dans les reins pour qu'il y ait une réaction. D'accord? Ou bien qu'on n'aère pas suffisamment la pièce, mais dans ce cas-là, c'est un petit peu plus difficile d'avoir une réaction parce qu'on va quand même rincer le produit après le temps de pause, même si parfois on ne le rince pas à 100%. Donc on n'insistera jamais assez sur le fait de respecter les précautions d'usage. Quand on vous dit de ne pas toucher le cuir chevelu, c'est qu'il y a une raison. Et méfiez-vous des professionnels qui vous diront que non, il n'y a aucun problème, on peut l'appliquer sur le cuir chevelu. Au contraire, ça va faire pousser tes cheveux, ça va éviter le psoriasis, ça va... Et encore d'autres promesses fallacieuses. Parce que c'est clairement à cause de ce genre de personnes qui font n'importe quoi qu'on se retrouve avec des résultats pareils. Je donne encore une fois le même exemple que je donne en formation. Je parle souvent des lissages comme si c'était un four. Avec un four, on peut très bien cuire un plat correctement, comme on peut le cramer. Et c'est pas la faute du four, c'est la faute de l'utilisateur. Je terminerai en précisant que c'est un acide qui est utilisé dans les lissages depuis plus de 10 ans, et pas que dans les lissages brésiliens, parce que beaucoup disent lissage brésilien, mais non, dans absolument toutes les catégories de lissage qui existent sur le marché, on peut retrouver l'acide glyoxylique. Parce que j'ai déjà vu non, moi j'utilise le lissage indien, il ne contient pas ça, c'est dans le lissage brésilien. Bref, les gens ne savent pas de quoi ils parlent, et c'est délétère pour la profession. Quand je dis tous les lissages, c'est pas les défrisages. Les défrisants sont plutôt avec un pH alcalin, donc de facto ne contiennent pas d'acide. J'espère que ça a pu vous éclairer un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre.